une nouvelle alliance. Autrefois, tu avais fait l'alliance avec Dieu, mais est-ce que ce matin, tu peux te rappeler là où ça n'a pas tenu, là où tu as été à côté, là où tu as fait que tu traînes les pas pour que les résultats escomptés, les résultats que tu attendais, que tu n'obtiennes pas. Nous avons la possibilité avec Dieu de pouvoir renouveler notre alliance. Si on peut nous aider avec les micros, s'il vous plaît, parce que ça ennuie. Ce matin, je veux que tu aies ces raisonnements. Tu ne peux pas à chaque instant venir devant la face de Dieu et à tout moment rentrer tel que tu es. Quelqu'un qui vient, qui s'approche de Dieu, il est dans le besoin. Dans notre alliance, Dieu ne nous pousse pas à faire l'alliance avec lui. Mais Dieu ne fait pas alliance avec nous, il fait alliance avec nous, mais il nous incite, nous aussi, à le regarder et à faire l'alliance avec lui. L'alliance, c'est un moment où on contracte, où on se met à l'union. C'est un contrat qu'on fait, appelé à chaque fois, par rapport à sa vie, par rapport à ses problèmes, par rapport à ses situations. Je ne sais pas depuis quand tu as déjà fait l'alliance avec Dieu. Et l'alliance que tu as fait avec Dieu, est-ce que tu honores cette alliance? L'alliance que tu as fait avec ton Seigneur, est-ce que tu vis cette alliance? Voilà, tu as des questions que tu peux te poser pendant que nous allons penser quelques minutes de prière. Parce qu'on peut bien écouter la parole de Dieu, l'objectif, écouter et pratiquer et vivre la parole de Dieu. Si des choses ne tiennent pas dans ta vie, des fois tu taxes beaucoup de gens dans la vie. Mais toi-même, face à ce Dieu-là, celui qui monte à la montagne, j'ai dit, il va souffrir, tu dois pleurer. La montagne n'est pas facile pour monter. Mais pour descendre, on descend précipitamment parce qu'on est poussé par le vent et on va descendre à l'aise. Mais pour monter, il y aura un temps, tu vas faire des pas, tu vas t'arrêter. Tu regardes dans ton environnement immédiat. Est-ce que ma façon de vivre est digne d'un enfant de Dieu? Tu regardes dans ton foyer, dans ta famille, ma façon de parler, ma façon de me comporter. Tout cela feront que cela va te faire pleurer en montant la montagne. Tu montes pour aller déposer. Tu montes pour aller mettre auprès de Dieu tous ces fardeaux-là, toutes ces souffrances-là, toutes ces choses-là que toi-même tu n'arrives pas à faire. Je veux que tu ramènes tes pensées devant Dieu. Certes, tu l'as loué. Tu as loué Dieu. C'est bien. Mais qu'une adoration de toi-même peut monter ce matin comme un encens pour aller bouger le trône, pour que le nez de Dieu sente vraiment ta prière de ce matin. Et quelqu'un qui vient dans la présence de Dieu, qui prie réellement, sa vie doit demeurer une autre vie. C'est quelqu'un où le sourire, il sera là, trop heureux. C'est celui qui se dit, je ne conduis plus ma vie, mais c'est Dieu qui conduit ma vie. C'est Christ qui conduit ma vie. Observons-nous. L'alliance que tu as fait avec Dieu, c'est quelle alliance? L'alliance que tu as conclue avec ton Créateur, c'est quelle alliance? Quel genre d'alliance? Tu préfères faire des alliances avec des hommes, et les hommes t'ont toujours déçu. Quelle alliance tu as fait avec Dieu? Nous montons à la montagne, pas pour aller nous promener, mais nous montons pour que nous ayons quelque chose, pour que nous ayons un résultat, pour que je trouve mon compte, pour que je trouve une réponse à mon souci, à mon problème. C'est un moment où je vais aller contracter, je vais aller renouveler, je vais aller parler, je vais aller exposer, je vais aller dire à mon Dieu. Est-ce que tu l'as fait? Incline-toi dans la prière. Comment ça a élevé Jésus? Alléluia. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions, bien-aimés. Prions. Jésus. Non, je vais sentir un peuple ce matin prier. Bien-aimé, tu viens premièrement pour prier aussi. Alléluia.
tous nous prions. Chacun de nous a une histoire. Chacun de nous a une situation. Prions, bien-aimés dans le Seigneur. Chacun de nous a une situation ce matin. Ce matin, je voudrais que la montagne que tu montes, ce n'est pas pour aller faire une promenade de santé, mais c'est pour aller revoir des choses. Tu amènes des situations pour que les situations changent dans ta vie. Merci Jésus. Prions. Alléluia. Ta vie. Jésus. Prie. Monte encore, bien-aimé. Monte encore ce matin. Monte encore. Est-ce que tu peux monter encore? Je sens pas un homme prier là. Je sens pas une femme prier. Non, je vois pas un homme prier ce matin. Élève ta voix, bien-aimé. Prie encore. Monte. Tu as tout le temps ce matin. Tu as tout le temps, bien-aimé. Renouvelle-moi, Seigneur Dieu. Change ma vie, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Un vent nouveau, un vêtement nouveau, Seigneur, dans ma vie. Change-moi, Seigneur. Renouvelle-moi, Seigneur Dieu. Change-moi, Seigneur. Attire-moi vers toi. Mon âme a besoin de toi. Mon âme a besoin de toi. Mon âme a besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Sans toi, je suis rien. Seigneur, j'ai besoin de toi. Brise-moi, Seigneur. Monte encore. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi. Brise-moi, Yahweh. Brise-moi, Yahweh. Bukakai, 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 Bukakai. Monte encore ce matin. Alléluia. Monte encore.
monte encore, mon frère. Prie, monte encore. Jésus, oh Dieu de gloire. Monte encore. Les dieux de bonté. Fais encore un pas. Continue encore. Continue. Oh, Jésus. J'ai besoin de toi, tout seul je peux rien faire. J'ai besoin de toi, Continue encore, monte. Vas-y. Alors, monte encore, mon frère. Monte encore, ma soeur. Vas-y. Alléluia. Prie. Alléluia. Jésus. Monte encore. Nous sommes en train de monter sur la montagne. Monte encore. Vas-y. Efforce-toi encore. Monte encore, mon frère. Monte encore, ma soeur. Alléluia. Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci. Nous bénissons ta présence, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ta puissance en ces lieux. Oh, nous sommes dans ta présence, Père de gloire. Nous sommes ce matin à ton rendez-vous. Non, nous voulons atteindre le sommet. Nous voulons arriver là où tu as tué. Nous voulons arriver là où tu as tué. Nous voulons arriver là où tu as tué. Seigneur, je monte encore. Oh, quels que soient les obstacles, je monte. Oh non, je m'efforce, Seigneur. Je dois atteindre le sommet. Oh, je dois atteindre le sommet. Là où, Seigneur, je voudrais te rencontrer encore. Prie, bien-aimé, prie. Prie. Tout le monde est là. Prie. Monte encore. Vas-y, monte encore, bien-aimé. Alléluia. Jésus, merci Seigneur. Oh Jésus, élève encore ta voix. Prie. Tu es là ce matin, que ta prière doit monter. Ta prière va toucher le trône de grâce de Dieu ce matin. Ta prière va toucher le trône de grâce de Dieu ce matin. Parce qu'il est Dieu. Prie encore. Prie. Élève ta voix. Oh, prie mon frère. Alléluia. Merci Jésus. Prie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas manquer la parole. Il t'a créé pour parler. C'est toi qui pries. Ce n'est pas les animaux, ce n'est pas les oiseaux du ciel, mais c'est toi, parce que toi tu parles. Alléluia. Ton marchepied. Mais tu as dit. Dans mon cœur. Nagumami. Oh, Jésus. Limosonayo. Alléluia. Merci. Totatoli. Monenayo. J'ai fléchi mes genoux. Oh, fléchis tes genoux, frère. Fléchis tes genoux ce matin. Élève Jésus. Fléchis tes genoux ce matin. Élève Jésus. Alléluia. Jésus. Même une fois dans ta vie, tu peux ce matin fléchir tes genoux devant le trône de grâce de Dieu. Je me prosterne devant toi, Jésus. Avec toute humilité, je viens devant ton trône, Seigneur, parce que je sais, je suis là à la quête de ta présence dans ma vie. Je suis là parce que je veux, Seigneur mon Dieu, être béni. Seigneur, être délivré, être sauvé, être guéri. Oh, fléchissons nos genoux.
devant le trône de grâce de Dieu. Autrefois, Seigneur, j'avais fait alliance avec toi. Et où est partie cette alliance que j'ai fait avec toi? Où est partie cette alliance que j'ai fait avec toi, Jésus? Oh Seigneur, je viens ce matin renouveler mon alliance avec toi. C'est pour cela que je commence à t'élever dans ma vie. Je commence à te glorifier. Je commence à te rendre gloire. Je bénis ton nom ce matin. Je bénis ta puissance. Je bénis ta présence, Seigneur, en ce moment. Parce que tu es Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Je bénis. Prie, 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 bien-aimé. Prie, 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 prie. Oh, alléluia. Monte encore. Monte encore un peu. Monte encore, monte encore. C'est la montagne, monte encore. Force-toi, allez. Ne te décourage pas, monte encore. Monte encore, que ta prière monte vers le Seigneur. Que ta prière de ce matin monte vers Dieu. Oh, parle encore ce matin. Jésus. Oh, yes. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Que la gloire de l'Éternel. Merci Jésus. Nous te bénissons, Papa. Nous te rendons gloire, Jésus. Oh, alléluia. Le Dieu de grâce, le Dieu de bonté. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Je bénis ta présence. Je bénis son Seigneur. Alléluia, gloire à toi. Merci mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons, oh Dieu de gloire. Papa, merci. 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 Monte encore, monte encore. Ce matin, c'est ta prière et ta foi ce matin. Parce que tu es en train de monter sur la montagne. Je sais, c'est dur. Ce sont des choses que tu as perdues. Ce sont des choses que tu n'en as plus en toi. Mais ce matin, Dieu voulait que cela se renouvelle dans ta vie. Que cela se renouvelle dans ton cœur. Que cela se renouvelle, bien-aimé, dans ta vie chrétienne. Ce matin, je ne peux pas manquer de mots. Je ne peux pas manquer de mots. Je ne peux pas manquer à conjuguer un verbe pour mon Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Fatigue pas. C'est la montagne. C'est la montagne. La montagne de prière et de promesses. La montagne de prière et de bénédiction.
te fatigues pas. Peut-être que tu n'arrives pas à prier même pour 10 minutes à ton Dieu. Je prie pour un besoin quelconque, frère et soeur. Mais ce matin, prie ton Dieu. Prends le temps de parler avec ton Dieu. Prends le temps de parler avec Dieu ce matin. Prends ton temps, bien-aimé. Il te donne l'occasion. Il te donne un moment favorable. Bien-aimé, saisis cet instant. Parle à ton Dieu. Ça doit sortir de ta bouche. Ça doit venir de ton cœur. Bien qu'il connaît, il te connaît plus que toi-même. Mais il veut t'entendre ce matin. Seigneur, je viens, je vais renouveler mon alliance avec toi. Seigneur, je vais pas honorer ce que j'avais fait avec toi. Seigneur, je suis venu parce que je n'ai pas marché conformément à ta parole. C'est pour cela ce matin, je suis reconnaissant. Oh, je sais que tu es mon Dieu. Je sais que tu es mon Créateur. C'est pour cela que je viens dans ta présence. Je viens m'humilier, Jésus. Je viens, Seigneur, que tu me pardonnes. Je viens, Seigneur, pour que, Seigneur, tu me fortifies afin de prendre le chemin. Un nouvel élan avec toi ce matin. Prie, prie, mon frère. Prends le temps de prier. Prends le temps de prier. Alléluia. Prends le temps de prier. Élève ta voix, prends le temps de prier. Tu es en train de parler avec Dieu. Tu es en train de communiquer. Tu es en train de communier avec Dieu. Prie encore. Prie. Alléluia. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus ce matin. Prie, bien-aimé. Oh non, mon Dieu est merveilleux ce matin. Oh non, 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 non. Non, tu vas voir la manière dont il va marcher, il va faire des choses avec toi ce matin. Mais toi, abandonne-toi devant lui. Abandonne-toi devant son trône. Abandonne-toi, frère et soeur. Abandonne-toi ce matin. Oh Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à toi, mon Dieu, pour moi. Non, 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 abandonne-toi, abandonne-toi. Oh, 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 il est là, ce Dieu-là. Le Dieu de grâce, il est là. Merci. Alléluia. Oh, merci Jésus. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Papa, merci. Je bénis ta présence. Merci Jésus. Alléluia. Shama, Shama. Shama, Shama, Shama. Prie, prie, prie. Non, prends tout ton temps, bien-aimé. Prends tout ton temps. Je t'ai dit ce matin, prends tout ton temps. Ce matin, Dieu voudrait que tu l'élèves, que tu fixes ton regard sur lui ce matin. Tu fixes ton regard à la croix ce matin. C'est l'exercice que tu as perdu dans ta vie. Jésus, parle à ce Dieu-là. Gloire à toi, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. Prie, prie, prie. Ne te fatigue pas. Prie ce matin. Alléluia.
tu es là, tu es là, tu es là. Merci pour ta vie. Chama, Acclame tu le es Dieu de là, gloire. Jésus. Chama, tu es là, tu es là, tu es là. Gloire à toi, Chama. Jésus. Oh Tu Jésus. es là, tu es là. Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Non, monte encore un peu. Que l'Esprit de Dieu te pousse à monter encore un peu ce matin. Que le Saint-Esprit qui est là, qui agit. Oh, le Saint-Esprit qui est là, qui est en train de parler. Yes. Chama, tu es là pour toucher. Chama, tu es là pour transformer. Chama, je suis venu à ta rencontre. Je suis venu à ta rencontre, Chama. Chama, ce matin, je veux te voir. Chama, ce matin, je te désire. Chama, ce matin, je te désire. Chama, Chama, silence. Le silence ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Le silence ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Il est là. C'est dans le silence. Tu sens maintenant comment est-ce que tu as parlé à ton Dieu ce matin. Tu commences à te retrouver maintenant. Tu as vu là où ça n'a pas tenu. Tu avais fait autrefois une alliance dont tu as négligé. Oh non, tu pleures pour ta vie. Rien ne va, rien ne marche. Non, depuis le début de l'année, j'avais dit ceci à mon Dieu. Mais je n'ai pas honoré ce que j'avais dit. Oh, depuis le début de l'année, j'avais décidé de emprunter tel chemin. Mais je ne l'ai pas appliqué. Bien-aimé, toute désobéissance nous ramène à ne pas obtenir grâce et faveur devant Dieu. C'est pour cela ce matin, avec silence maintenant, tu es en train de remuer en toi-même. Tu es en train de voir, peut-être il y a des choses qui sont encore devant toi. Dieu voudrait que tu avances encore davantage pour pouvoir t'octroyer. Non, il y a des choses, des situations que tu attends encore devant toi. Non, tu les vois de tes propres yeux. Mais Dieu dit, efforce-toi encore. Avance encore, mon fils. Avance encore, ma fille. Viens vers moi. Ce n'est que vers moi que tu auras toutes ces choses. Ce n'est que vers moi que tu auras la paix. Ce n'est que vers moi que tu seras béni. Ce n'est que vers moi que tu seras libéré. Ce n'est que vers moi. Avance encore. Que ton cœur, regarde. Que ton cœur observe-toi dans ta prière que tu viens de faire. C'est dans le silence que ton cœur se remine. C'est dans le silence. Regarde-toi, bien-aimé. Oh, si rien ne va, ce n'est pas quelqu'un. Si rien ne va, je ne sais pas qui, mais c'est toi-même d'abord. Observe-toi. Pourquoi est-ce que j'ai fait un pas, mais je n'arrive pas à faire le deuxième? Pourquoi est-ce que j'avance, mais à un moment donné, je me suis arrêté? Pourquoi est-ce que j'avance, mais je néglige? Pourquoi est-ce que je fais, mais je n'arrive? Bien-aimé, non, il est là, dans le silence. Dans le silence, il est en train d'observer ton cœur. Dans le silence, il est en train, oui, il voit ta souffrance, peu importe. Et il dit, c'est moi qui suis solution à ton problème. C'est moi qui suis solution. C'est moi qui suis réponse. C'est moi qui suis celui qui guérit par rapport à ta maladie. C'est moi qui suis là pour te libérer de l'esclavagisme. Mais regarde-moi, est-ce que tu lèves tes yeux vers moi? Est-ce que tu parles réellement à moi? Est-ce que tu disposes ton cœur à moi? Est-ce que tu disposes ta foi par rapport à moi? Oh, bien-aimé, c'est dans le silence. Ce matin, Dieu voudrait que tu touches ton trône de grâce ce matin. Il te donne encore la possibilité ce matin. Il me donne encore la possibilité ce matin. Il veut que tu arrives. Tu arrives. Je l'ai dit tout à l'heure. Même c'est en pleurant, dans la douleur, mais tu avanceras. Tu avanceras. Tu avanceras. Regarde bien ta vie. Regarde ta vie.
Tu rigoles le matin, le soir tu pleures. La nuit tu ne peux pas même manger. Parce que tu es envahi par des choses, des problèmes, des difficultés, des situations compliquées. Pourquoi? Parce que faute de ne pas honorer ton alliance, faute de ne pas respecter l'alliance que tu avais faite. Mais c'est lui qui tend sa main ce matin. Il dit c'est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu d'amour. La Bible même déclare Dieu est amour. Tout ce qu'il fait c'est par son propre amour pour toi. Tout ce qu'il accomplit c'est par son propre amour. Ce n'est pas ce que toi tu demandes, mais c'est parce que lui il a prévu un plan, il a prévu un projet, il a prévu des choses favorables pour ta vie, il a prévu des choses merveilleuses pour toi. C'est ça dont Dieu est en train de te parler ce matin. Mais quelle est la manière que tu avances devant lui? Quelle est la manière que toi tu avances vers lui ce matin? Merci Jésus. Je t'acclame pour ce que tu as accompli ce matin. Merci au nom de Jésus. Gloire à toi Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Non, quand j'acclame, je suis conséquent. Quand j'acclame, je suis conséquent. Je sais. Maintenant je sais. Je sais. J'ai un Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Non, est-ce que j'ai un peuple devant moi ce matin? Non, est-ce que j'ai un peuple qui est monté à la rencontre de Dieu? Non, est-ce que j'ai un peuple ce matin qui sent que sa prière est montée comme un parfum de bon honneur pour toucher le trône de grâce de Dieu? Non, s'il s'agit de toi, je vais te voir. Est-ce qu'il y a un peuple ce matin qui se sent maintenant dire, oui, j'ai parlé avec mon Dieu? Non, est-ce qu'il y a un peuple ce matin qui s'est décidé, oui, maintenant je viens renouveler mon alliance avec toi, Jésus? Non, je ne te vois pas, je ne vois pas ce peuple-là ce matin. Est-ce qu'il s'agit de toi ce matin? Est-ce qu'il s'agit de toi ce matin? Je me pose la question. Est-ce qu'il s'agit de toi ce matin? Que je monte, je sais, je vais renouveler. Est-ce qu'il s'agit de moi ce matin? Alléluia. Le Dieu de paix, le Dieu de grâce. Je déclare ce matin sur toi. Je déclare ce matin sur toi. Le fait que tu as reconnu que tu n'as pas bien marché avec l'alliance que tu avais faite. Dieu ce matin, au travers du renouvellement de cette alliance, t'accorde ce que ton cœur désire. Au nom de Jésus. Oh non, oh, tu vas honorer cette alliance et le Dieu de grâce va accomplir. Toi que le monde a déclaré, il n'y a pas d'enfantement. Dieu, le Dieu que tu as invoqué ce matin, le Dieu que tu as invoqué ce matin. Alléluia. Oh non, le Dieu que tu as invoqué ce matin, le Dieu que tu es venu à sa rencontre. Oh non, tu auras la douleur d'enfantement. Et tu vas enfanter au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui penses qu'une année c'est trop. Une année c'est trop. 2 ans c'est trop. Ma situation d'établissement dans ce pays, ça ne change pas. Je déclare ce matin, s'il s'agit de toi ce matin, je déclare par rapport à cette alliance de ce matin, je déclare que les jours à venir, les jours qui vont venir, tu auras une réponse favorable. Oh non, tu seras témoin de ces choses. Sache-le, ton Dieu est en train de régler des situations pour toi. Toi qui dis, ma maladie, je n'arrive plus à comprendre. Matin, midi, soir, je consulte. Bien-aimé, je te dis, la Bible déclare, c'est par ces maîtres-sûrs. C'est par ces maîtres-sûrs que nous sommes guéris. Je déclare ce matin pour quelqu'un en ce lieu, quel que soit le niveau de ta maladie, quelles que soient les qualifications qu'on peut donner à toutes ces maladies, reçois la guérison spontanément au nom puissant de Jésus. Ce matin, à l'instant, pendant que la parole sera prêchée, il y a quelque chose qui est en train de passer en toi pour dire que non, tu es déjà guéri au nom de Jésus. S'il s'agit de toi, acclame bien.
Merci, que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. C'est tellement merveilleux quand on va dans la maison de Dieu. La maison de Dieu représente aussi pour nous une montagne où nous venons chaque fois pour rencontrer notre Dieu. Amen. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous allons lire la parole de Dieu. C'est comme ça que Dieu a voulu que ça se déroule. L'homme peut programmer, mais si Dieu n'adhère pas, si Dieu ne prend pas compte, ça ne va pas s'opérer. Il a fallu qu'il agisse ce matin à ramener un cœur devant lui et que des choses passent à merveille. Amen. Nous allons prendre notre texte de base que nous sommes en train de partager ces jours en premier et nous allons donner d'autres textes rapidement. Je serai bref ce matin parce que pour Dieu, c'était qu'il voulait te voir si tu peux avancer encore vers lui et avancer à sa rencontre. Amen, amen. AG 1, nous lisons la parole de Dieu. AG 1. Donne-moi à partir des premiers versets, bien qu'on a, donne-moi à partir des premiers versets pour que nous saisissons quelque chose, le 8e, 11e, on en a. Amen. Je lis la parole de Dieu. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shétiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ce mot. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup, vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur le bête et sur tout le travail de main. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons prendre deuxième passage. Rapidement. Exode 24. Je lis la parole de Dieu. Exode 24. Je lis la parole de Dieu. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approcha seul de l'Éternel, les autres s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix,
nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il s'éleva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Parole du Seigneur. Genèse 17, 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 80... On est à temps? Genèse 17. Si vous avez trouvé. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Parole du Seigneur. Nous pouvons reprendre rapidement nos places. Que Dieu bénisse sa parole de ce matin. Que le Saint-Esprit nous aide au travers de ta prière que tu as fait ce matin de comprendre le peu qui t'a destiné ce matin. Amen, amen. Alléluia. Oui, peuple de Dieu, sois énormément béni ce matin. Ce matin, le but, l'objectif, c'est de nous amener dans la présence de Dieu pour pouvoir renouveler notre alliance. Quelqu'un a fait son alliance peut-être il y a 3 ans, 4 ans. Ça dépend. Peut-être a fait une alliance cette année avec Dieu. Peut-être tu avais fait l'alliance avec Dieu il y a 20 ans. Mais est-ce à 7 ans, à ce moment que tu es là, est-ce que tu te retrouves par rapport à ton alliance que tu as fait avec Dieu? Amen, amen. Ici, dans le dernier texte que nous venons de lire, Dieu fait alliance. Dieu déclare. Et dans cette alliance, quand lui déclare, c'est des choses qui doivent s'accomplir automatiquement dans notre vie. Amen, amen. Automatiquement. C'est-à-dire, il n'y a pas à négocier. Parce que c'est Dieu qui déclare. Et quand Dieu déclare, la chose finit par s'accomplir. Dis-moi amen. Dieu a déclaré une chose dans ta vie, cette chose automatiquement doit s'accomplir. Mais si cela ne s'accomplit pas, ce n'est pas Dieu. Parce qu'au retour d'une alliance, il y a l'obéissance. Au retour d'une alliance, il y a le respect de cet accord. Alléluia. Est-ce dans cette toi que tu as fait comme alliance avec Dieu? Tu vis cette alliance. Est-ce que tu honores cette alliance? Est-ce que tu fonctionnes, tu marches selon cette alliance que tu avais fait à Dieu? Je vais rappeler à quelqu'un, une fois tu avais fait alliance, tu dis Seigneur, parce que je suis dans telle situation, parce que je suis dans tel problème, mais je sais tu es mon Dieu. Fais-moi sortir de cette situation et moi, je te servirai jusqu'à l'avènement de Christ. Tu as fait cette alliance. Est-ce qu'aujourd'hui tu sers cette alliance? Oui, bien aimé, c'est facile de parler. Or, la parole sans action, ça reste vide. La parole doit actionner une situation. La parole que tu as déclarée doit actionner une situation devant toi. Le monde a été créé par la parole. Dieu exista avant que le monde soit monde. C'est-à-dire, avant que tu sois venu dans ce monde, Dieu a existé. Dieu n'existe pas parce que toi tu vis. Dieu a été Dieu dans le temps, depuis que le monde devait être créé. Et le monde a été créé par la parole de Dieu. C'est la parole. La parole exista. Dieu parla
des choses s'opèrent. Il créa, la parole a créé. Donc Dieu a existé. Ce n'est pas parce que moi je vis et que non, je dis Dieu a commencé. Non, Dieu était Dieu avant le commencement. C'est pour ça qu'on dit il n'a ni commencement ni fin. Il a créé. Sa parole déclarée, toutes les choses ont été créées. Et la preuve en est que de la même manière qu'il t'a façonné, il souffla et tu es sa créature. Amen, amen. Bien-aimé, quelle est la parole que toi tu avais aussi déclarée à l'inverse vis-à-vis de ton Dieu, au devant de ton de grâce de Dieu, pour dire Seigneur, voilà ce que je suis. Voilà ce que là où je me trouve. Maintenant je voudrais, Seigneur, rentrer en alliance avec toi. Je sais, Seigneur mon Dieu, les promesses que je donne. Oh Seigneur, si tu me fais du bien, Seigneur, si tu me donnes un mari, si tu me donnes une femme, si tu permets que, Seigneur, je voyage, si tu permets que, Seigneur, je trouve un travail. Tu as parlé de ces choses. Parce que chacun de nous a fait une alliance d'une manière particulière, dans un domaine bien précis. Mais par rapport à cela, comment vis-tu ton alliance? Ce n'est pas cette alliance du 1er janvier que tu es là, tu dis Seigneur, oh papa, je suis venu vers toi, tu m'as gardé toute l'année, c'est pour cela. Mais quand on arrive seulement à 9h du matin du 1er janvier, ta vie reste pareille. Quelqu'un qui fait l'alliance avec Dieu, sa vie change. Dis-moi amen s'il s'agit de toi. Quelqu'un qui fait une alliance avec Dieu, sa vie change. C'est ce qu'on dit, c'est un enfant de Dieu. Parce qu'il marche avec ça. Quelqu'un qui vit une alliance avec son Dieu, sa vie est transformée. Parce que chaque fois qu'il veut bouger, il va se souvenir de l'alliance qu'il a fait avec Dieu. Chaque fois qu'il veut trimballer de gauche à droite, il va se souvenir de l'alliance qu'il a fait avec Dieu. La parole que j'ai adressée à mon Dieu. Voyez-vous frères, nos alliances sont tellement bafouées. Nous qui avons fait des alliances, mais nous sommes tellement compliqués. Comme dit Pasteur Jamal. Nous qui avons fait des alliances, nous tombons tellement de menteurs, de mensongers. Nous qui avons fait alliance avec Dieu, nous sommes ceux-là qui ne manifestent même pas, qui n'appliquent même pas la parole de Dieu, qui ne vivent même pas la parole de Dieu. Dites-nous, est-ce que cette alliance est-elle honorée? Tu fais un vœu à l'Éternel. Non Seigneur, oh regarde-moi, je souffre. Combien de fois tu pleures? Dieu t'a fait du bien combien de fois? Dieu m'a fait du bien combien de fois? Dieu a opéré des miracles incroyables mais vrais dans ta vie. Je ne sais pas si le miracle que tu voudrais que tu montes dans l'avion, que tu tombes, que tu survives pour dire que Dieu existe. Dieu existe au travers de sa parole. Alléluia. Dieu est vivant. Il est là, présent. La Bible dit il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est là, le Dieu que tu pries. Il agit. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il restera Dieu. Rien ne le changera. Mais toi et moi, nous changeons. Combien de fois avons-nous changé par rapport à nos alliances, par rapport à ce que nous avons fait comme vœu, par rapport à ce que nous avons déclaré comme vœu devant ce Dieu-là. Et Dieu regarde et dit non, quel peuple. Oh non, il dit quel peuple. C'est pour cela qu'il t'invite et dit monte à la montagne parce que c'est toi-même qui as détruit ma maison. C'est toi-même qui as détruit ce que nous avons conçu, ce que nous avons fait ensemble. Tu as parvenu à le détruire. Mais je te donne l'opportunité, je te donne maintenant la possibilité. Monte encore, ramène le bois avec toi, monte pour bâtir cette maison. Pour bâtir ce que toi tu avais détruit. Il dit c'est de là que je trouverai ma joie, dit l'Éternel. Bien-aimé, à un moment donné, nous devons sortir de ce marasme et de taxer qui que ce soit dans ta vie. Il y a des choses de ma vie, quand ça ne marche pas, je dois me regarder seul par rapport à mon alliance. Dis-moi amen. Souvent nous avons des problèmes à taxer son voisin, à taxer son ami, à taxer son frère, sa soeur, à taxer, à chercher.
Mais peut-être il s'agit de toi-même. Parce que dans tout ce que nous n'honorons pas, nous n'allons pas obtenir. Voyez-vous, Dieu dit, moi je suis Dieu. Je reste Dieu. Je ne changerai en aucun moment. Mais quand tu fais un vœu avec moi, quand tu viens dans ma présence par rapport à ton alliance, moi je respecterai mon alliance. Alléluia. Je respecterai mon alliance. Il dit, tout ce que je fais avec toi, je vais l'accomplir. Ça finira par s'accomplir quel que soit le temps. Parce que je fais alliance avec toi. Mais s'il n'arrivait que cela ne s'accomplissait pas, il dit, ne me regarde pas moi Dieu. Parce que moi je reste Dieu. C'est que le problème est dans ton camp. Alléluia. Le problème est chez toi l'homme. Parce que tu as la difficulté, tu ne sauras pas. Bien-aimé, je me mets ici à la maison de l'Éternel. On est dans un mois de prière. Montons sur la montagne. On est dans un mois de prière. Mais nous sommes des hommes et des femmes de prière de dimanche. Un peuple qui se justifie à tout moment. Un peuple qui cherche. Quand il dit, bon, on va faire ensemble. Oui, nous acclamons. Oui, nous adhérons. Mais quelques heures après, aussi c'était à gauche, on pouvait aller à gauche. Bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas chercher Dieu seulement parce que rien ne va. Combien Dieu nous a bénis? Combien Dieu continue à nous bénir sans qu'on le demande? Combien Dieu est en train d'opérer des miracles dans nos vies sans qu'on le prie même? Combien? Nous avons des preuves que notre Dieu nous fait du bien. Nous avons des preuves que notre Dieu est là pour nous guérir. Notre Dieu est là pour nous bénir. Nous avons ces preuves. Bien-aimé, souviens-toi là où tu es venu. Souviens-toi d'où tu es sorti. Souviens-toi un peu. Regarde un peu ta vie. Et là où tu es maintenant, là où pendant que tu es assis, pendant que nous sommes ici, regarde ta vie. Qui peut faire ce que toi tu es maintenant, si ce n'est que Dieu? Qui peut le faire? Alors pourquoi nous n'arrivons pas à honorer? Pourquoi nous n'arrivons pas à vivre notre alliance, bien-aimé? Non, tu es cet homme et une femme qui à chaque moment, oh non, tu es en train de pleurer enfin. Mais regarde-toi toi-même, regarde ta vie, regarde comment tu fonctionnes, regarde comment tu marches. La Bible nous dit dans Romains 12, 1, il nous dit, nous devons donner. L'apôtre Paul dit quoi? Frère, donnez vos corps comme un sacrifice vivant, agréable, saint. Combien? Un peuple qui se justifie à tout moment. Un peuple qui cherche des raisons à tout moment. Même pour sa propre vie spirituelle, il a des raisons. On dit à midi, il va faire non. À midi, moi, je ne serai pas prêt parce que je serai dans ça. Mais si on disait autre chose, il sera à midi. Bien-aimé, qui ne respecte pas l'emploi du temps de son travail? Pourquoi? Parce qu'il y a un salaire. Mais n'oublions pas que pour que vous obteniez ce salaire, c'est Dieu qui a permis que tu sois engagé. En aucun moment on peut oublier Dieu. Aucune église envoie son peuple pour aller dire non, ne travaillez pas. Non, la Bible est catégorique, c'est lui qui ne travaille pas. C'est pas bien. Mange pas non plus. Pourquoi tu aménages ton déplacement ailleurs par rapport à l'œuvre de Dieu? Tel que nous sommes ici, le programme de ce décembre. Oh non, nous croyons. Oh non, nous croyons que nous allons monter tous. Oh, alléluia. Oh, merci. Moi, je bénis ceux-là. J'ai vu des frères ici. J'ai dit non. Des fois, c'est pour cela. Nous qui aimons trop parler là, je ne te vois pas. Mais il y a des hommes et des femmes qui sont restés fidèles. Bien-aimés, leur fidélité ne paye jamais. À cause de notre fidélité aux choses de Dieu, nous pouvons vivre des désastres dans nos vies. Je répète, bien-aimé, sur cette chaîne, s'il y a des choses qui n'allaient pas bien avant, chez moi, profite de régler des choses en toi-même. C'est de cette manière que tu peux renouveler ton alliance avec Dieu. Je me suis posé la question,
Est-ce que je peux poser à l'Assemblée la question? Vous me permettez que je vous pose une question? Amen, amen. Alléluia. Diminue un peu, mon frère. Est-ce que vous voulez que je nous pose une question? Hein? C'est une question. On est en pleine prédication. Dans l'église de Dieu, qui sont ceux qui travaillent? Est-ce qu'il peut me faire signe? Ceux qui travaillent, levez un peu vos mains. Ceux qui travaillent dans la maison de Dieu, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans votre vie pendant que nous sommes là, ceux qui ont un travail. Tous ceux qui travaillent. Regarde. Mais vous avez même peur. Mais soulevez, ça demande quoi? C'est pas un concours, frère. C'est quoi? C'est quelle attitude? Qui sont ceux-là qui ont un travail? Levez nos mains. Moi, je l'ai bien. Je vais voir. Diago Jima. Il est où là? Papa Pécho. Oui. Levez nos mains. Levez nos mains. Je passe encore. Restez comme ça. Levez nos mains. Nous sommes dans la maison de Dieu. Compte-moi un peu rapidement. « 23, 24, tu as oublié. À peu près, nous avons un échantillon de 50. Ok. Amen, amen. Merci pour avoir répondu à cette question, humblement. Au moins, nous avons une cinquantaine de personnes à l'église de Dieu qui travaillent. Amen. Alléluia. Je repose la deuxième question. Je repose la deuxième question. J'ai dit une cinquantaine à 49. Nous qui avons soulevé nos mains. Amen. Nous qui avons soulevé nos mains. Combien apportent leur dîme à l'église? On peut soulever les mains. Combien apportent leur dîme à l'église pour le pasteur Didier qu'il mange? Pas c'est lui qui mange la dîme. Soulevez. Dire que compte-moi. Pardon? Pardon, pasteur. 12. Donc, 12 personnes sur 50 personnes qui travaillent, qui apportent leur dîme, parce que c'est le pasteur d'idée qui le mange. Il va s'investir, acheter des voitures et vivre heureux. C'est pour le pasteur d'idée. 12 sur 50. Et dans les 12, dans la véritable liste, il y a 7 réguliers. Parce qu'il y a la dîme régulière et la dîme occasionnelle. Je ne sais pas si c'est écrit dans la Bible. Dieu m'a béni, j'apporte la dîme. C'est-à-dire, nous avons béni ce dîme pour Pambolinga. Les occasionnels, les voitures d'occasion. De la dîme. Alors, voyez-vous, peuple de Dieu, où est ton alliance? Parce que la conception que nous avons, c'est une mauvaise conception. Tu fais ton alliance avec Dieu comment? Comment? Parce que ce qui est biblique, toi tu ne le veux pas. Quelle est l'alliance que toi tu fais avec Dieu? Ce qui est biblique, toi tu ne le veux pas. Ce qui est biblique, toi tu ne le veux pas. Amen, amen. Alléluia. Non, est-ce que je parle bien ce matin? Ça doit t'aider. Et nous devons avoir honte. Nous devons avoir honte. Dieu préserve ton travail. Je vais rappeler à quelqu'un. Ce n'est pas par tes propres efforts.
ce n'est pas parce que tu es fort. Ce n'est pas parce que tu es là, tu marches. Si c'est lui qui te donne, qui donne le souffle de vie, décide que de ne pas marcher, tu ne vas pas marcher. En fait, en réalité, quand Dieu demande le retour, parce que c'est lui qui met à notre disposition. Dis-moi Amen. C'est Dieu qui te dispose. Ce n'est pas ta propre force. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que nous les faisons aux yeux seulement des hommes. Il y a certains qui n'apportent pas la dîme parce que c'est moi qui ai mangé. Bien-aimé, je vais manger ta dîme. C'est biblique. Tu dois mettre ça dans la tête. C'est biblique. Parce que je n'apporterai pas, parce que je suis en conflit avec quelqu'un dans l'église, je ne vais pas apporter, je ne trouve rien. Bien-aimé, tu es en train de te détruire. Et ces choses-là, nous les aimons pas quand on parle de ça, mais parce que tu attends une prophétie. Et on aime donner là où la prophétie tombe, parce qu'on l'achète. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est l'alliance que tu as avec ton Dieu? Quelle est l'alliance que tu as fait avec ton Dieu et que tu restes fixé? Regardez, Agé dit quoi? C'est pour cela, tu reçois, mais parce que tu le mets dans un sac et troué, rien ne va. Tu gagnes un bon salaire. Tu gagnes un bon salaire. Il y a des personnes qui bossent 2, 3, 4 travails. Matin, midi, soir, nuit, qu'on tourne. Mais observe-toi, quel est le projet que tu as déjà réalisé? Quelle est la chose que tu as déjà obtenue? Tu es dans Agé. On peut répondre ça. Papa, mets-moi parce que là, je finis. Heureusement que nous avons prié. Agé 1, 6. Ils sont déjà partis. Agé 1, 6. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Amen, amen. On va descendre. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Bon, maintenant, j'aimerais que là où on dit vous, tu dis moi. Amen. Donc, j'ai. Amen. Alléluia. Oh, dis-moi amen bien, frère. Dis-moi amen bien. La Bible va nous aider ce matin. Alléluia. Je lis d'abord moi-même. Vous s'aimez beaucoup, vous recueillez peu. Allez, allons-y. Je sème, mais j'ai... Pourquoi? Pourquoi, à ton avis? Pourquoi, à ton avis? Pardon? Vous semez beaucoup, vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu, vous n'avez pas chaud. Le salaire, c'est qui est de celui qui est à gage et tombe dans un sac de percée. Vous n'êtes jamais satisfait. La preuve en est que tu peux gagner 2-3 salaires. Tu n'es jamais satisfait. Tes projets n'aboutiront pas, bien aimé. Nous sommes en train de nous chercher. Oh, nous voulons voir un peuple de Dieu béni. Le peuple de Dieu sera béni par Dieu lui-même. Quand tu sèmes beaucoup et que tu sèmes réellement, tu dois récolter aussi beaucoup. La loi de la nature nous donne cette réponse. Bien-aimé, tu ne récoltes pas parce que ce n'est pas parce que tu ne sèmes pas beaucoup. Tu ne récoltes pas parce que tu n'honores pas l'alliance que tu avais faite avec Dieu. Alléluia. Tu ne respectes pas. Et une fois l'alliance n'est pas respectée, tout est détruit. Ce matin, je mérite t'amener à renouveler ton alliance avec Dieu. Une église telle que nous sommes là, nous n'allons pas nous étonner. Dans cette église, nous devons avoir des cadres au-delà. Nous devons avoir, bien aimé, une église doit s'épanouir. Une église doit être une église vivante, matériellement aussi, financièrement aussi. Une église doit vivre ces choses. On ne viendra pas chaque fois commencer à pleurer. Tu pleures ici en semblant, mais tu as 2 salaires. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? C'est seulement pour acheter une prophétie. J'ai une liste de prophéties que je vais commencer à vendre dès le mois prochain. Bien
Bien-aimés, nous devons faire attention, renouvelant notre alliance. Il y a des choses que tu avais dit à Dieu, que tu n'honores jamais, que tu n'as jamais honoré, bien-aimé. On a vu des hommes et des femmes, Seigneur, Dieu me passer, vraiment je vois ce que Dieu a fait dans ma vie. Non, désormais, parce que quand tu me dis, tu crois que tu parles à moi, tu parles à Dieu. Amen, amen. C'est à Dieu que tu t'adresses. Moi, je suis que son serviteur, je suis que la sentinelle, le surveillant de son œuvre. Mais tu parles directement à Dieu. C'est pour cela que nous sommes un peuple plaintif, un peuple qui se plaint à tout moment, mais qui ne fait rien par rapport à l'œuvre de Dieu, qui n'apporte rien dans l'œuvre de Dieu. Serviteur, servante, ouvrier dans la maison de Dieu, peuple de Dieu dans son entièreté. Alors comment expliquer que l'alliance que tu avais faite, tu vas pleurer toute l'année? Profite cette année. Il t'a appelé sur la montagne. Tu vas monter. Je dis dans la douleur. Et la douleur commence aussi ce matin. Parce que ce que nous venons de partager, ça doit tordre ton cœur. Pour dire que tu n'as jamais honoré tes alliances. Tu n'as jamais honoré ton alliance avec ton Dieu. Quelqu'un me dira, mais moi quand j'ai fait mon alliance, tu n'étais pas là. Mais je parle étant serviteur de Dieu. Et tu es conscient, quelle que soit l'alliance que tu as faite. Parce que celui qui honore son alliance avec Dieu, c'est pas lui dans sa vie spirituelle. Voyez-vous, nous sommes que des problématiques. Qui de nous, qui n'a pas un problème ici? Je vais régler son problème. Qui n'a pas un problème? Qui n'a pas un problème? Qui n'a pas un problème parmi nous? Donc tous nous avons des problèmes. Donc le minimum, nous avons un problème. Nous avons un problème. Et il y a un problème là qui te tracasse. Il y a un problème là qui te dérange. Il y a un problème là pendant que tu es même assis là. Tu as un problème qui est en train de tordre ton cœur. Un problème que tu appelleras pour toi. Tu diras j'ai un souci. Parce que le problème quand on change seulement. Au lieu de dire j'ai un problème, il dit j'ai un souci. J'ai un souci. Mais je t'ai dit, c'est lui qui guérit. Et c'est lui qui peut enlever ton souci. C'est Jésus. Si tu fixes ton regard sur la croix, je lève mes yeux sur le montant d'où me viendra le secours. Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Si tu fixes ton regard, si tu honores ton alliance que tu fais avec lui, sache-le, il est Dieu qui opère toutes choses à son temps et il va régler ta situation, il va régler ton problème. Laisse que ce matin, Dieu t'amène à comprendre ces choses et qui te pousse à renouveler ton alliance avec Dieu. Il y a un blocage quelque part. Il y a une situation qui tarde dans ta vie. Il y a des situations qui te surprennent même. Mais notre Dieu peut remettre la pendule à l'heure pour dire je commence une nouvelle histoire avec toi. La Bible dit Moïse était monté à la montagne suite aux dégâts du peuple. La table, il avait jeté les lois, la table de loi, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu avait arrêté le monde? Moïse était encore remonté pour aller renouveler l'alliance. Amen, amen. Et Dieu a rétabli encore les tables de loi. Tout est possible à celui qui croit. Quel que soit le problème que tu traverses. Mais Dieu te dit, tu es toi-même problème. Mais regarde-moi, je vais résoudre ton histoire. Mais toi, obéis à ce que moi j'ai dit et tu vivras la gloire. Tu vivras ma présence et tu verras les choses changer dans ta vie. Que Dieu te bénisse pour le renouveler l'alliance que tu dois faire ce matin dans sa présence au nom de Jésus.